Bonjour à tous, on se retrouve pour une vidéo et non pas haul, rangement. Bon, c'est un peu pareil entre les hauls et les rangements. Je me demande si je vais pas rebaptiser ma chaîne le rangement de PL et bouts de papier. Ouais, bon bref, je reviens vers vous pour les pochoirs cette fois. Après de nombreuses réflexions sur le sujet, j'hésitais entre les bacs, comment ça s'appelle, les Ampilbox A4, je reviens, tac, ce genre de choses, et les mallettes A4 de chez Soluscrap. Je vous en envoyais une ou pas, mais bon, vous savez de quoi ça parle. Donc j'hésitais entre ces deux systèmes parce que je pense que les deux systèmes sont très bien. Sauf que les mallettes A4, j'allais tout mettre à l'intérieur. Et pour les pochoirs, ça me dérange un peu. Qu'est-ce que j'avais comme système? Moi, dans les classeurs, je sais qu'il y a beaucoup de filles qui ont des espèces de pochettes à vue ou des classeurs pour leurs pochoirs. Moi, le fait de devoir piocher et tout ça, ça me perturbe. Voilà. Donc je m'étais dit, la mallette, oui, si je les mets tous en vrac. Le problème, si je les mets tous en vrac ou dans des pochettes A4, c'est j'ouvre la mallette, je sélectionne dans mes pochettes, etc. Et le budget n'était pas le même non plus. Et les Ampilbox A4, eh ben, il faut... j'en ai pas de stock, je veux dire. Et donc, il fallait que je rachète encore ça. Bon, c'est pas le problème, hein, j'ai encore beaucoup de choses à acheter chez Soluscrap, pour lesquels je suis intimement convaincue et je sais que le système est plus que viable. Là, pour les pochoirs, j'avais l'impression que j'allais tomber dans un système provisoire et je ne veux pas encore investir pour du provisoire. Voilà. Il fait un peu sombre, mais bon, il fait 40 degrés, donc... Et non, je suis pas marseillaise, il fait 40 degrés au soleil, là... facile, à l'ombre peut-être même. Donc du coup je me tiens un peu au frais avec le bruit du ventilateur, mais franchement ça c'est à peine gérable. Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'après plusieurs réflexions sur le sujet, j'ai décidé de ne pas investir, en tout cas pas pour le moment, c'est pas ma priorité. Mais je veux quand même que mes pochoirs changent de système, puisque jusque là, alors c'est pas du tout ce bac là, puisque c'est un autre, mais voilà, mes pochoirs étaient là-dedans. Donc j'aime le fait de pouvoir trifouiller, mais quand on en est à ce stade-là, on ne trifouille pas, on fait des recherches archéologiques et on ne trouve rien. Donc du coup, je me suis dit que j'allais les ranger dans... Hop, il est juste devant moi, tac, dans ce genre de petits meubles à tiroirs. Donc j'en ai deux. J'ai pas... Voilà, vous voyez. Du coup, ça fait un peu comme des Ampilbox du fait que c'est empilé et que on peut emmener avec soi sur son bureau un bac. Et ils seront quand même... Là, j'ai prévu 6 tiroirs. Je ne sais pas si j'occuperai les 6. Voilà. Autre dilemme, les emballages. Alors moi, a priori, ce que j'ai, je m'en séparerai pas. C'est peu probable. Et si je viens à m'en séparer, ce sera forcément à un prix tellement dérisoire que, emballage ou pas, ça n'y changera rien. Donc je me tâte à les enlever des emballages. Donc tout ça, c'est des pochoirs de... ce que j'appelle des pochoirs de découpe. Vous voyez, c'est des pochoirs pour faire quelque chose de... Je vous ai déjà fait une vidéo en playlist avec c'est le scooter, ce genre de choses. Donc je me dis que ça serait peut-être pas mal de les virer des emballages. Je vais gagner une place folle, mais après, est-ce que j'identifierai facilement les motifs ou pas? Je ne sais pas. Et alors en prime, chez Dodge Doubadou, vous avez vous entendez, du cardstock noir qui est dans chaque pochoir. Donc c'est pas négligeable. Voilà.
je me retrouve avec mon pochoir comme ça. Là, je peux en mettre beaucoup plus en les ouvrant de la boîte. Donc, je pense que c'est ce que je vais faire. Ce genre de pochoir là, je vais pas les faire rentrer dans le système Moka parce que j'ai pas d'intérêt particulier à faire cette forme là en pochoir. Mon fils est en train de jouer, je sais pas si vous l'entendez à la clé là, donc ça fait un bruit épouvantable. Voilà, donc là je pense que je vais faire comme ça. Je vais les ouvrir, les ranger. Vous voyez, ça prend carrément pas de place. C'est plutôt pas mal. Voilà. Et faire comme ça du tri. Donc, c'est ce que je vais faire. Et je vous reprends à la fin, quand j'ai rangé, pour vous montrer un petit peu où on en est et le volume que ça peut prendre. Voilà, j'ai tout trié. Alors, rien qu'en enlevant les emballages Dutch Doubadou, j'ai récupéré tout ça de feuilles noires en A5 et tout ça en A4. Donc, le papier, c'est mieux de s'en servir que de les avoir là. Je suis passée chez Action, je sais plus quand. Fin de semaine dernière ou début de cette semaine, et j'ai trouvé les permanentes marqueurs, donc très pratique pour écrire sur les boîtes sous le scrap, les marqueurs permanents. Maintenant, est-ce que cela fonctionne bien? Je ne sais pas. En tout cas, il y a plein de couleurs. Et hop, je vais de suite tester. Et ouais, ça rend pas sur en tout cas sur ces boîtes là, ça ne rend pas. Le noir, ça va à peu près. Tac. Qu'est-ce que j'ai mis? Hop, Studio Light. Je sais pas pourquoi il est ici bas. Là, c'est Caramel. En même temps, je vous donne les catégories que j'ai fait. Ça, c'est déjà Dutch Doubadou. Vous voyez, Dutch Doubadou, ça me prend même pas ça. Bon, ça, je vais vous montrer. Hop, j'écris. C'est pas violent, hein, les marqueurs. J'espère leur trouver. Parce qu'à part le noir, j'ai peur que les autres ne marquent pas terrible. Autre marque, FR et Action. Voilà. Donc j'ai mes 6 tiroirs qui sont utilisés, mais loin d'être pleins. Comme à chaque fois que je fais quelque chose, ça me donne une idée sur autre chose, donc affaire à suivre. Donc voilà, j'ai fait un premier bac qui s'appelle Action. À l'intérieur, j'y ai mis tous les pochoirs. Alors certains, il y a encore l'emballage parce que voilà, hein, je ne veux pas y passer la journée. Je veux que ça avance un peu. Donc c'est tous mes pochoirs Action. Vous voyez le marqueur transparent, il n'est pas top. Pas transparent, permanent. Voilà. Tac. Ensuite, là j'ai mis autre marque FR. Donc c'est des marques françaises. À l'intérieur, il y a du Casey Art, il y a du Scrap Plaisir, il y a du Florilège. J'aurais pas dû spécifier française parce qu'il n'y a pas que du français. En fait, c'est pas grave. Tac. Dans le troisième bac, on a donc le Dutch Doubadou. Vous voyez, ça prend carrément pas de place. C'est vrai que c'est un système qui va quand même me prendre une tour en hauteur. On peut encore gagner de la place en les regroupant. En fait, tous mes pochoirs tiendraient dans une mallette à 4. Et dans, je dirais, 2 ou 3 bacs comme ça. Après, j'aime bien quand même le fait qu'ils soient un peu catégorisés pour m'y retrouver. Voilà, pour l'instant, en tout cas, je fais comme ça. Ça, ce sont les pochoirs Caramel. Ça, j'en ai quelques-uns. Ensuite, j'ai mis Studio Light. Il y a Art by Marlène, Studio Light, Pronti,
Marianne Design, Nail Choice, en fait tout ce qu'on trouvait chez Keepers. Et mon dernier tiroir, j'en suis très contente. Je pense qu'il n'y aura pas que des pochoirs à l'intérieur. J'ai mis les alphabets. Donc les pochoirs alphabets, mais je me dis que les tampons alphabets, peut-être même les dies alphabets, enfin, voilà, ça pourrait être pas mal de les avoir tous au même endroit. Devant le bureau, c'est pratique. J'ai pas à chercher à quelle marque ça appartient. Je veux un alphabet et point. Je veux un alphabet. Vous me direz pour les autres pochoirs, c'est pareil. En vrai, je ne travaille en plus chez Keepers. Voilà. Ça a pas. J'ai plus besoin des références et de savoir. Mais bon, voilà. Affaire à suivre. Pour aujourd'hui, je suis très contente. Ils ne sont plus par terre là-bas. Je vais pouvoir m'en resservir. Et ils sont quand même un peu rangés. Voilà, ça fait propre, c'est nickel. Ça c'est fait. Après, on aura l'opération tampon. Mais je commence d'une certaine façon. Puisque Show and Flower, c'est là et c'est pas rangé ailleurs. Caravelle, je vais les mettre en solu scrap. J'ai déjà préparé, il faut que je passe ma commande pour les boîtes. Mais je vais les mettre en 16-16 puisque j'ai ce petit meuble de récup là où ça rentre pile poil les boîtes 16-16, donc ça ce sera nickel. Et ensuite tous les autres tampons je ne sais pas, donc on n'est quand même pas sorti voilà. Les marqueurs permanents donc de chez Action, moi ce que je voulais c'est qu'ils écrivent sur le plastique là, sur le rhodoïde, pour essayer de faire des choses avec. Je pense que ça va pas être assez pigmenté, je sais pas comment on peut dire, pour faire ça. Donc on va leur trouver une autre utilisation. En tout cas, je me souviens pas du prix, mais en plus je crois que c'était la promotion de la semaine, donc ils étaient pas très chers et c'était très joli. Toutes ces couleurs, ça donnait envie. Voilà. Allez, eh bien écoutez, ce sera une petite vidéo pour le moment. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une création, j'espère me poser et voilà, et me mettre à scraper. Mais bon, pour l'instant, chaque fois que je veux me poser, ça, où est-ce que je le mets? Voilà, donc ça m'énerve, donc je continue à ranger. Allez, je vous fais des bisous, bye bye.